cher frère Cédric, beaucoup de gens ont constaté hier au service Péniel que vous aimez danser. Est-ce que c'est vrai? En fait, j'aime danser, mais pour une raison. Pour le Seigneur. Amen. Donc, ma question est celle-ci. Est-ce que vous êtes lesbien le jour où vous êtes baptisé, vous avez commencé à danser comme ça? Le jour que je me suis fait baptiser, non, je n'ai pas commencé à danser comme ça. Mais au fur et à mesure que l'intensité de l'adoration allait d'une manière formidable, je ne pouvais plus me ressaisir. Donc, tous vos réflexes que vous avez, qui sont assez étonnants aujourd'hui, parce que des fois, je me disais que je pouvais fatiguer les enfants de 20, 23 ans, mais lui, je n'arrive jamais à l'épuiser. Parce qu'il a plus de 23 ans. Tous les réflexes que vous avez là, vous dites que ça vous vient de l'esprit. Vous n'avez jamais appris à danser quelque part. Est-ce que tu dansais avant tout ça? Bon, Le monde. quand j'étais encore dans le monde, avant que le Seigneur me tire de là, j'allais dans les clubs, bien sûr, j'allais en boîte de nuit, mais je dansais en boîte de nuit. Mais quand je suis arrivé dans la maison du Seigneur, Amen. la manière que je dansais, pour le Seigneur, c'était pas comme je dansais en boîte de nuit. Amen. Équipo. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on lance la musique, vous êtes toujours l'un des premiers à aller en avant? Alléluia. Très bon. Est-ce qu'on peut reprendre la question? Qu'est-ce qui fait en vous? C'est quoi le mécanisme spatio-temporel qui fait à ce que lorsqu'on lance la musique du Seigneur, quelle que soit la musique, vous êtes toujours avec ce move que j'aime bien. Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui fait à ce que vous ne restez pas sur l'arrière comme certains pour attendre les autres aller en avant avant de suivre? Très bonne question. En fait, le Seigneur m'a d'abord sorti des ténèbres pour me ramener à la lumière. Ce n'est pas qu'en dansant comme ça, je n'ai pas parfois des problèmes. Ce n'est pas qu'en dansant comme ça, je n'ai pas de problème ou que l'école va bien. Mais même si j'ai des problèmes ou je n'ai pas de problème, le Seigneur reste toujours mon Dieu. Et je dois aussi danser pour lui. Vous vous souvenez de nos conversations entre gars à la maison? Nous avons parlé souvent des conseils du pasteur Sèche et nous avons parlé des conseils du pasteur Kauzi. On a parlé du fait que tout ce que tu veux faire à partir du moment où tu es baptisé, ça doit passer par des conseils pastoraux. Donc on voulait savoir c'est quoi vos objectifs à partir d'aujourd'hui pour le futur. En fait, les conseils, parfois quand j'ai parfois certains petits problèmes, je me confie toujours à mon pasteur parce que je sais qu'il est passé par une expérience plus bas que moi et pour évoluer, il faut parfois, nous en tant qu'enfants de Dieu, il y a certaines choses que nous ne devons pas cacher parce que pour évoluer avec le Seigneur, il y a certains qui sont vraiment matures dans la foi que nous. Parfois, nous devons les confier et leurs conseils, ça peut venir vraiment du Seigneur et les conseils peuvent nous aider à évoluer. Donc mes objectifs, c'est que quand j'ai un problème parfois et je sais que moi je ne peux pas résoudre ce problème, soit je vais vers un pasteur pour parfois parler avec lui. Ce n'est pas que je prends mon pasteur pour Dieu, mais c'est parce que quand tu vas vers ton pasteur, lui peut t'éclaircir. Et en fait, en t'éclaircissant, le Seigneur est content, il sait que tu ne gardes pas ça pour toi. C'est comme ça que nous évoluons. Je profite aussi de cette occasion pour encourager tout le monde à le faire. Amen. Dernière question. Cette question va être très insistante parce qu'elle va être spécifique. Et si l'équipe n'est pas d'accord, vous allez devoir la répondre. La question est celle-ci. Si on se projette dans 2 ans, quels sont vos objectifs sur le plan spirituel et quels sont vos objectifs sur le plan émotionnel? Vous pouvez commencer le spirituel et finir après. Vous pouvez commencer le spirituel et finir après. C'est vous qui choisissez. Mais c'est le naturel d'abord. Ok. Je commence par le spirituel.
Je commence par le spirituel. En fait, d'ici 2 ans, je crois qu'avec ma persévérance dans le Seigneur, parce que moi j'aime vraiment beaucoup le Seigneur, je le cherchais depuis. Et il a vraiment comblé mes besoins. Il n'a même pas encore fini, il continue à combler mes besoins. Et j'essaie d'aller plus dans la perfection. Parfois quand je commets certaines erreurs, je demande au Seigneur de me pardonner, je me relève pour continuer. Parce que moi je veux toujours être dans la direction vers le ciel, je ne veux plus rentrer en arrière. Parce qu'il n'y a pas une autre direction que la direction vers le ciel. Et je demande au Seigneur toujours de m'aider à être toujours parfait. Parce que par mes propres forces je ne le peux pas. Mais quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vient t'aider. Moi j'étais dans les ténèbres, c'est le Seigneur qui m'a ramené dans la lumière. Et je veux demeurer dans cette lumière jusqu'à ce qu'il va revenir. Ça c'est sur le plan spirituel. Est-ce que l'équipe est satisfaite? Oui. Moi, je suis pas satisfait. Parce que quand on dit les objectifs, il faut pointer à quelque chose. 2 ans, c'est ce que ça prend pour faire. Attendez, non, je vais vous expliquer. 2 ans, c'est ce que ça prend pour faire la moitié d'un diplôme du Propos Institut. Je veux un objectif spécifique. Amen. Je veux que tu pointes à quelque chose. Dans 2 ans, où est-ce que je te vois? En fait, merci beaucoup. Je n'ai pas vraiment mentionné cela. En fait, par la grâce de Dieu, je commence PPS Institut en septembre. Alléluia. Je commence PPS afin que le Seigneur continue à me perfectionner, à permettre que je le connaisse davantage. Parce que la Bible dit que nous connaissons en partie. Donc, c'est vraiment la Bible dit que le Seigneur ouvrait l'esprit des apôtres pour qu'ils puissent comprendre la parole. En fait, je vais entrer dans PPS Institut. Je sais que là, le Seigneur va encore me rencontrer, va encore m'apprendre sa parole pour que je puisse le connaître davantage. Et aussi essayer de donner les études bibliques. Parce que j'ai vraiment beaucoup reçu. C'est pour ça qu'à chaque étude biblique, quand quelqu'un a une étude biblique, je suis toujours intéressé. Quand le frère Abou, par exemple, a les études bibliques les dimanches, je m'intéresse toujours parce que je veux connaître vraiment le Seigneur en profondeur et permettre aussi que certaines personnes connaissent le Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver, qui peut nous délivrer de nos péchés. Amen. Ok. Prochaine question. Non, il n'a pas fait. Mais le plus émotionnel. Je dis prochaine. C'est ce que je dis. En fait, sur le plan émotionnel, par la grâce de Dieu, par la grâce, si tout se passe bien, je finirai ma formation en décembre. Si tout passe selon le Seigneur. Et et si plus loin devant, c'est le Seigneur qui va gérer. Juste à l'autre. Le frère Gauthier s'en va et il y a 2 places. Pour ceux qui vont aller plus tôt. Le frère Gauthier s'en va, il y en a 2 places. Pour ceux qui vont aller plus tôt. Il a mis une seule place.